Oui, ça fait bizarre de dire bonsoir alors qu'il fait encore toujours dehors. Là, c'est un peu. Mais oui, on est quand même le soir à 6h30. Absolument. Absolument. Donc, voilà. bonsoir Linda. Eh bien, dis donc, tu vois à loin, mon chéri. Pas aussi loin. Voilà. Donc, je te laisse présenter ce qu'on fait ce soir. Oui. Alors, ce soir, on va faire une terrine de poisson, donc au saumon et au cabillaud. Et au citron vert. Et au citron vert, c'est vrai. Ça, c'est important. Ça relève un petit peu. Ça permettra de faire des moritos à côté. C'est ça, on va le mettre après. Voilà, absolument. Pour faire la paix. Et ça peut faire une entrée sympa du coup pour Pâques ou quand vous recevez. Hein. Là, c'est vrai qu'on est bientôt à Pâques, donc on parle de Pâques, mais après, ça peut être fait à d'autres moments. Ou pourquoi pas en plat principal un soir avec une salade verte. Voilà, c'est quelque chose de frais, quelque chose de sympa. Et puis on va aussi faire des pains de table parce que pour accompagner, pour manger avec, c'est toujours bon. Pour et puis goûter la sauce. Voilà, la bonne mayonnaise maison. Voilà, absolument. En fait, cette terrine se mange chaude et froide. Du coup, en fait, chaude, tu peux la présenter avec une petite sauce citron. Et puis froide avec une mayo qu'on va faire à la main aujourd'hui. Pour vous montrer la cuillère magique. Et surtout qu'on a des biscottons. Voilà. Ok. On a encore quelque chose à dire tout de suite ou on commence déjà la recette et puis on parle tout à l'heure Du coup, oui, on présentera le moule tout à l'heure quand on s'en servira. Comme ça, on mettra tout ça en route. Hein. Donc, la terrine de poisson, vous allez voir, elle sera super vite faite. Après, on fera le façonnage du pain. Et puis, on fera la décoration de la terrine parce qu'en fait, on est là comme à la télé. On a déjà une terrine de prête. C'est magique. Voilà, c'est magique. Alors, écoute, je te laisse déjà commencer par mettre le 100 g de crème dans le cooking. Donc, le cooking, on l'a mis en mode manuel, hein, puisque là, en fin de compte, on n'a pas besoin... On aurait pu regarder si elle est déjà sur le club, à mon avis elle y est. Mais c'est vrai, quand on a par exemple, nous on a cette recette en tête, on peut aussi tout simplement y aller comme ça en mode manuel, puisque le cooking vous pouvez l'utiliser en mode connecté et en mode manuel sans aucun problème. Alors ce soir, moi c'est Valentin, c'est pas Inès, c'est Valentin. Je lui ai pris la presse. Valentin est juste à côté, donc en plus si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il nous les lira et du coup on pourra y répondre. Il ne lira pas les bêtises, mais on lui lira les questions. Il peut lire les bêtises aussi. Hein. Voilà. Donc là on a un saumon avec la peau. Vous passez tout simplement le couteau en dessous et vous enlevez la peau. Voilà, comme ça. On coupe grossièrement le poisson. Alors là, on a 100 g de crème. On va rajouter 3 œufs, Nolwenn, si tu veux bien. Alors, je vais juste les casser dans un bol. Hop, pour être sûr. Voilà. Alors donc là, ce qui est aussi important, c'est qu'en fait, vous avez le bol qui est posé sur le cil en bloc. Et là, en fin de compte, on a la pesée. Enfin, on peut faire la pesée directement. Mais on peut aussi peser maintenant par exemple à l'extérieur, poser une assiette et peser sans aucun problème. Ça c'est pratique comme tout. Si vous n'avez pas envie ou besoin de sortir une autre balance, c'est vrai que c'est génial. Oui. Voilà, super. Donc on va rajouter donc après le pain de mie qu'on a mis à imbiber dans du lait. Donc vraiment cette recette, faites-la, refaites-la, elle est géniale. Elle n'est pas grasse, hein, il n'y a que 100 g de crème. Il y a plein de monde qui arrive, Valentin, là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, tout le monde dit bonsoir. Ah, bonsoir. Bienvenue. Parce que l'apéritif est prêt. Le morito avec le citron. Voilà, c'est ça. Ok, génial. C'est bon. Donc moi je vais te mettre le poisson. Donc le petit racloir, hein, ça coûte 5 €. Mais alors qu'est-ce que c'est pratique quand vous avez besoin de ramasser quelque chose? On va rajouter du sel, du poivre et le pain de mie imbibé. Comme ça ce sera fait aussi. Alors elle ne demande pas du tout de travail. Souvent on n'ose pas travailler le poisson.
on n'a pas la recette, on se dit oh là là, ça va sentir fort. Et puis pourtant, là, ce genre de terrine, en fait, ça vous fait 12 entrées. Ou alors, comme on l'a présenté nous aussi dans le moule bûche, coupé en tranches, froid, avec un bel assortiment de salade. Franchement, c'est toujours apprécié. Et vous savez, le poisson que vous mangez, il est frais. C'est ça. Hein, voilà, c'est pas forcément des restes de poisson. Oui. Acheté de ce matin le poisson, Voilà. il peut pas être plus En frais. tout cas, ils sont bons là. Hein. Vraiment, on a quelque chose de super. Voilà. Ouais, ça arrive. En plus, il est facile à nettoyer. Alors, tu as besoin de le laver, j'en ai besoin encore. Oui, je retire Ouais. juste le lait en fait. parce que Génial. j'ai fait plein de lait, donc on dit le lait, on va l'enlever. Alors, attends, je vais le prendre. Comme ça, moi, je vais déjà mettre le cabillaud dedans. Donc, on a du cabillaud coupé en morceaux. Et je vais aussi couper de la ciboulette du jardin. Oui, c'est vrai, on a la chance de l'avoir dans le jardin. Voilà. Je te laisse faire. Et le zeste, on le met après? Oui, je mets sur le cabillaud, oui. Ah, ok. Hop. Allez. On débloque le bol. Ah, j'ai réussi dans ce sens-là. C'est C'est vrai, facile hein, de le faire à c'est pas- l'envers, c'est mais pas- c'est bon. C'est pas évident, hein, C'est fait. Alors, de travailler à l'envers. Hein. je mets un temps ou... Oh non, ça va quelques secondes, vitesse 4-5, c'est pas nécessaire. On l'entend en fait. D'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être complètement mixé, tu vois, comme une mousse, parce que c'est une terrine. Hein. Donc on peut encore un tout petit peu de morceaux. Donc ce qui est bien, c'est que quand le robot comme ça bouge, c'est qu'il amortit les vibrations. Du coup, il ne va pas vous suivre si jamais ça sonne à la porte, il ne vient pas avec vous. Il va bien- Heureusement. il va bien rester là. Il reste à sa place, c'est Il très reste bien. à sa place, ouais, exact. En même quand il pétrit aussi. Oui, c'est vrai. Hein. C'est assez, On n'a absolument pas besoin. C'est vrai que Voilà. là-dessus c'est bien. Attends, moi je parce fais que, vite voir. Hop. Encore un tout petit coup. Ouais, c'est bon. On va le prendre tout à l'heure parce que c'est vrai qu'elle est bien celle-là. C'est vrai que c'est bien quand on pétrit, parce que des fois, voilà, pour pétrir, il met de la force et ben, il reste à sa place, il bouge pas. Ouais, c'est vrai. Ça c'est hyper pratique. Allez, on peut l'arrêter. Voilà. En fait, on entend quand le produit est Oui, fini. on Hein. entend Avant, on a fait pétrir la pâte. En fait, c'est 2 minutes, mais au bout d'1 minute 30, on a arrêté le robot parce que ça suffisait largement. Hein. Voilà. On travaille. Ouais, génial, super. Génial. Je vous montre. Donc il faut garder un peu de morceaux hein, pour avoir une belle mâche. Donc on a ici le cabillaud et la ciboulette coupée. Et on va là maintenant rajouter aussi un zeste de citron vert. Donc comme ça, ouais, tu peux éventuellement Ouais, je enlever, l'éteins. ouais, comme ça. Comme ça, on peut l'enlever. Voilà. Parfait. Et c'est vrai que quand on a une façade arrière comme ça foncée, ils se font carrément. Ah oui, là, oui. On le Là, voit c'est même sûr. pas. Voilà, je te laisse mettre le poisson. Vous avez la râpe double paroi qui est super pratique d'un côté pour le zeste et de l'autre côté vous pouvez faire votre chocolat, vous pouvez mettre votre fromage. Alors c'est vrai que Marino donc aime beaucoup le parmesan et du coup Ah oui. il utilise que le gros côté parce que ça lui donne plus de goût. Donc voilà, ça, c'est ça sûr. c'est vraiment pratique. Hein. Ah. La fève de tonka, la Ah bonne oui. muscade aussi, Ah elle oui, est ouais. pratique pour Ouais, ça, ouais. la Ah spatule. oui. La Et puis en spatule, plus, oui, c'est vrai que vous avez le petit, la glissière, enfin je sais pas Mm. comment on peut appeler ça, Mm. la protection. Hein, et du coup, si c'est une fève tonka, vous la mettez dedans et vous pouvez la râper sans râper donc vos Les beaux doigts. ongles C'est ça, ou les doigts. ou parce les que, doigts. Voilà, c'est ça. La spatule mélangeuse que Nolwenn a en main, ça c'est un outil. Franchement, je m'en passerai plus parce qu'on rentre dans le fond du robot sans C'est ça, aucun Elle problème. est très longue Ouais. et Donc même pour tous les robots Pratique. d'ailleurs, hein, il n'est pas, Oui. voilà. c'est pas Il spécifique. dit pas, il voilà, dit pas mais, spécifique iCooking, vous pouvez c'est l'utiliser vrai que c'est bien vraiment. pratique pour Ouais. bien les racler, pour pas trop en perdre, hein, parce que sinon, C'est ça, si déjà on fait quelque chose, c'est pas pour laisser la moitié dans le bol. c'est ça.
Tu avais rajouté Voilà. du sel et du poivre. Oui, j'avais mis, ouais. Donc moi je vais prendre mon citron et donc en fait je vais en râper le zeste. Donc je vais le tenir comme ça de ce côté. Donc je vois ma râpe pour ne pas râper l'amertume. Parce que c'est vrai que le citron vert, on a vite fait d'aller un peu trop loin. Et après, on le met où, ce citron? Sous Be-Save. Ah bah oui. Parce que du coup, là, on va pas utiliser le jus. Donc Oui. voilà, pour le garder, on le mettra sous Be-Save. Sauf si on se fait un petit morito ce soir avec mon chéri. On le mettra directement dans un verre. Du pain frais, de la mayo et un morito. Qu'est-ce qu'il C'est ça. veut le peuple? Parfait, avec le soleil dehors, c'est génial. Voilà. Bah, écoute, je te laisse mélanger tout ça. Voilà. Quelqu'un aimerait les proportions en saumon, cabillaud et pain de mie. Alors, il y a 400 g de saumon frais, il y a 200 g de cabillaud, il y a 70 g de pain de mie et il y a 70 g de lait, 100 g de crème et nous avons 3 œufs, du sel, du poivre et de la ciboulette et du citron vert. Voilà. De toute manière, Nolwenn, je ne sais pas, tu le mets sur le plat de recette ou comment tu Oui, fais? je pourrais la mettre. Oui. Oui. Moi, je la mettrais du coup. Comme je fais d'habitude en fait, je mets toujours la recette soit le soir même, soit le lendemain, tout dépend. Si j'ai le temps le soir même, Oui. voilà. Du Ça coup, m'a l'air bon. voilà, génial. Du coup, nous avons ici Le moule 12 marguerites, du coup, Très joli. comme ça on va le présenter dans des, sous forme individuelle, parce que Voilà. pour une entrée ça peut être voilà, sympa de l'avoir sous forme individuelle. Et c'est vrai que voilà, le moule marguerite il fait un super dessin de marguerite sur le très, dessus. très, très joli. Et du coup, il est au prix de 59,90. Et ça vous permet de faire de super gâteaux aussi ou de faire après des coques en chocolat avec ce dessin. Ouais, très beau. Enfin voilà, c'est vraiment. Je l'aime bien. Et puis avec le printemps qui est là, C'est vrai. je trouve qu'il va bien dans l'ambiance du moment. D'ailleurs, il y a une petite recette que tu ne connais peut-être pas, mais ça s'appelle la marguerite vert amande. Et tu mets la liqueur bleue là, Oui, tu le sais. curaçao. Et en fait, Oui, du oui. coup, le gâteau devient vert. Mais c'est excellent. C'est vrai. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc une idée pour une prochaine recette. Nolwenn avait posé la plaque directement sur la plaque alu, hyper important pour avoir la tenue, la conduction de la chaleur, 25,90 la plaque, et on a aussi besoin de la toile de cuisson pour que ça ne sèche pas, et du coup là vous avez toujours l'offre qui est d'actualité. Vous avez Donc, le book toile de cuisson qui est offert du coup d'une valeur de 11 €. Oui, et qui est super bien parce que ce sont des recettes de conseillères, donc hyper facile à réaliser. Est-ce Je que vais je juste le pourrais... rincer parce que je l'ai Ah pas oui, rincé ok. avant. Je vais peut-être te pousser un tout petit peu, comme ça moi je peux commencer à mettre le pain, comme ça si toi tu remplis là, puisque nous avons nos petits pains de table, toujours pareil, posés sur la plaque perforée pour avoir une bonne tenue. Donc là, Nolwenn terminera la cuisson après et vous mettra bien entendu les photos. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'en fait on a fait la pâte, quand je suis arrivée il y a une demi-heure, elle pousse doucement, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est génial. 1 minute 30 à 2 minutes dans le robot, et puis après vous laissez lever. Et là, c'est vrai que ça fait 15 jours maintenant, je crois, qu'ils sont sortis ces couvercles. Pas tout à fait, non, ils sont sortis le 22 mars. Ah oui, donc, et une puis vous semaine voyez, et demie, ouais. à la place du film, du coup, alors moi j'adore le dérouleur, mais quand c'est pas nécessaire pour avoir du film qu'on jette, et ben voilà, du coup, le couvercle était posé dessus. Alors, c'est vrai que, regardez, c'est génial, pourtant j'ai 800 grammes de pâte. Bah non, pas, il y croyait pas, il disait que ça y est, Ça va tomber. Et ça résiste donc à 240 degrés, en 230, enfin à 10, allez, à 10 degrés près, à 230 et jusqu'à moins 40. Donc vous pouvez le poser sur quelque chose de chaud et vous pouvez également le mettre au congélateur sans aucun problème. Alors, pendant que Nolwenn remplit, moi je vais déjà commencer par sortir ma pâte. Le racloir, 5 €, ça vraiment ne vous en privez pas, c'est génial. Ne sortez pas la pâte avec la main, vous prenez le racloir et vous le sortez d'un seul tenant. Ça évitera à ce que la pâte ne devienne élastique. Du coup, il me faut 4 portions. Donc là, je l'ai posé dans le centre. Et je vais déjà couper donc 4, le roule-pâte, ça c'est hyper pratique pour faire des portions, voilà,
on a 4 portions de pâte. Et là, on va maintenant les prendre et les rouler pour couper systématiquement 5 portions donc, dans la pâte. Je te pose juste un tout petit peu de côté. Voilà. Hop. Donc, il y a des questions? Non. Tout le monde veut cette recette et quelqu'un aimerait aussi la recette avec le curaçao. Est-ce qu'il prendrait pas un atelier à Nolwenn pour avoir cette recette-là? Ah ça, je veux bien vous la faire en atelier. Elle est excellente, je vous assure. Alors, le but, et c'est vrai que le gros problème qu'a une nouvelle conseillère, elle a besoin de se faire connaître. Et aujourd'hui, le but, c'est de la faire connaître. Hein. Donc, en fait, on fait ce live ensemble. Comme on avait déjà travaillé ensemble, c'est pour faire connaître Nolwenn, donc qui a envie d'en faire un travail et qui surtout n'a qu'une envie, c'est de partager sa passion. Donc surtout, si vous voulez déjà lui rendre service, partagez déjà sa page, parlez d'elle, regardez et partagez ses lives. Et surtout, si vous avez envie de gagner des produits, n'hésitez pas à lui prendre un atelier, même en visio, hein, ça peut sans aucun problème se faire. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est pas forcément évident. C'est vrai. Donc voilà, vraiment, ça me ferait plaisir que vous partagiez ma page, que vous invitiez vos amis, surtout en fait, à l'aimer, parce que des fois, quand on partage juste comme ça, les gens ils regardent et ils vont pas voir. Alors que s'ils reçoivent une invitation de quelqu'un qu'ils connaissent, ils sont plus aptes finalement à accepter et après à me suivre. Donc voilà. Parce qu'il y a certainement des gens autour d'elle, à Sausheim, à Mulhouse, à Ilzac, qui ne connaissent pas Nolwenn et qui du coup cherchent une conseillère. Donc ce serait le moment de la faire connaître. Hein. En plus, elle n'emmènera pas Valentin, c'est dommage. Il rentre pas dans le sac. Il rentre pas dans le sac. Encore que si il y a du sucré, il viendra peut-être avec sans que tu lui demandes. Ça c'est sûr, il me suivra. Il attendra dans la voiture, c'est fini pour goûter. Donc surtout n'hésitez pas, ce serait vraiment très gentil. Je vais juste nettoyer parce que j'ai cochonné. Je vais revenir sur la plaque à lui parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui disent oui mais c'est bon, j'en ai une des plaques, j'ai pas besoin de celle-là. Une fois quelqu'un que je connais qui venait à mes ateliers quand j'étais pas encore conseillère, je me souviens, avait justement dit à Agnès oui mais c'est bon, moi je démoule, j'en ai mais les plaques j'en ai mais j'ai pas celle-là c'est vrai. Je vois pas forcément l'intérêt d'avoir spécifiquement celle-là. Et Agnès lui a répondu que ça changeait tout d'avoir une plaque aluminium perforée comme celle-là. Et elle a dit bon ok, je tente, j'essaye. Et ni une ni deux, elle est rentrée chez elle après l'atelier. Et une fois qu'elle a reçu, enfin en tout cas sa commande, elle a essayé directement. Et je sais qu'elle m'a après écrit pour me dire ah ouais mais c'est le jour et la nuit entre la plaque aluminium perforée Guy de Marle et la plaque qu'elle avait où elle mettait dans son four normal en fait. Et donc voilà, c'est vraiment niveau croustillance, niveau cuisson, niveau dorure, quand ça cuit comme ça à l'envers, ça change vraiment tout et c'est vraiment un indispensable. Oui, c'est vrai. Une uniformité de cuisson qui est vraiment super. Et vous savez, quand vous faites une terrine de poisson, très souvent on vous demande de faire un bain-marie sur la recette. Et alors le bain-marie c'est un peu comme la gélatine, on zappe, allez, on passe à autre chose parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. Mais en fait un flexipan, vous n'avez pas besoin de faire de bain-marie et du coup ça facilite vraiment encore plus le travail. Parce que en fait dans le flexipan vous avez une homogénéité de cuisson qui se fait naturellement et vous n'avez pas besoin de faire de bain-marie et du coup votre terrine elle cuit toute seule. Nolwenn va poser dessus la toile de cuisson, et pour que en fait le poisson ne sèche pas au-dessus. Parce que c'est vrai que si maintenant on a un gâteau, c'est pas grave qu'il se fasse une croûte, mais pour un poisson on n'a pas envie d'une croûte. Hein, non, donc sûr, ça c'est vraiment... quelque chose de moelleux. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va poser la toile de cuisson par-dessus. Parfait. Dans un four entre 170 et 180. Ça dépendra toujours de votre four. Hein, donc surtout, ne vous fiez pas non plus complètement les yeux fermés parce que chaque four est différent. Hein. Donc moi je fais donc des petites boules. Donc là j'ai encore à peu près ma table de 5 en tête.
Donc j'étais à 30 cm divisé par 5. Donc ça va, j'y arrive. C'est pas trop compliqué. Mais ça c'est hyper pratique parce qu'avant on avait une roule-pâte, elle n'avait pas de graduation. Et quand on a sorti la roule-pâte avec les graduations, je me suis dit bon, ben pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça? Et maintenant je suis la première en fait à utiliser ça parce que franchement c'est génial. 12, 18, 24. Alors peut-être que je ne serai pas tout à fait juste au niveau du poids, mais on le verra de toute manière. Oui, c'est ça. Quand on va rouler, on le verra sans aucun problème. Des questions? Voilà. Ah, parce que tu regardais, je me suis dit ça y est, une question. Est-ce que tu as assez de place pour rouler de ton côté? Voilà. Donc là, on roule les petits passons. On va les mettre dans l'empreinte. Et on va soit les laver à l'eau et mettre des graines, ou on va tout simplement mettre un peu de farine, hein, donc ça c'est génial. Donc vous voyez, on ne farine pas, hein, ça c'est vraiment top au niveau de l'utilisation, c'est incroyable. Hein. Et si vous avez des pâtes sablées, vous pliez, hein, et puis du coup, voilà, donc celle-ci elle est un peu généreuse. Hein. Oui, je crois que la mienne aussi, un petit peu. C'est la première qui est un peu petite, je crois, du coup. Ah oui, voilà, j'ai vu qu'elle était un peu... Mais bon, Valentin, comme il n'aime pas le poisson, alors il va manger du pain. Il va manger du pain. On ne sera pas du pain sec, du coup, parce qu'il sera frais. Hein, ouais, voilà. Mais franchement, du pain frais comme ça qui sort du four, c'est extraordinaire. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça, alors là, on en mange plus que nécessaire. Mais bon, quand rien c'est que bon. Rien que l'odeur déjà dans la maison quand c'est vrai. Quand on fait du pain. Donc vous voyez, en fait, on prend la boule dans la main, on la fait rouler jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Et une fois qu'elle est lisse, en fait, on la met dans l'empreinte. On va inciser avec la petite lame et on va laisser lever encore un petit coup. Et puis après la cuisson du poisson, on va enfourner ça. Ça, c'est top. Hein. Voilà. Et ça vous fait 20 petits pains hein, qui sont super. J'avais vu que tu avais fait déjà. Oui. Ils sont géniaux. Oui, hein. oui, je les avais fait. Et puis les tropéziennes, les choux. Oui. Des petites tartelettes. Des petites tartelettes, absolument. Des meringues. Ah beaucoup, oui. Les Flexipan Air, les meringues, c'est. Ah oui, absolument, hein, absolument. Les morissettes. Oui. Des petites, Oui, je les avais fait les morissettes d'ailleurs. des petites boules de pâte briochée. Oui, Donc aussi. ça c'est génial. Aux pépites de chocolat. Voilà. La petite lame incisette, donc qui est super pratique pour couper dans le pain. Et comme ça, le pain va maintenant lever pendant que nous, on va faire autre chose. Alors je sais pas, tu avais des... Oui, tu as un petit... Un torchon dessus. Un petit torchon, ouais, éventuellement. En farine tout ou bien tu voulais mettre des graines? Non, on peut farine. Oui, en farine, ok. Voilà. Hop. Alors le Silform Air, si vous avez quelque chose de liquide, il ne faut surtout pas l'utiliser parce que sinon ça va traverser, ça va traverser la maille. Mais si ça devait vous arriver et que vous avez quelque chose dans la maille, le Silform Air se met facilement dans le lave-vaisselle. Du coup, en fait, le jet d'eau va sortir la saleté. Alors que là, avec le Flexipan, surtout ne le faites pas, hein, franchement c'est dommage. Mais parce que c'est même pas nécessaire, on passe une éponge avec de l'eau savonneuse. Mais le Silform Air, il n'y a aucun problème. C'est vrai que ça se met facilement au lave-vaisselle, mais bien seul, parce que si tu le mets sur la vaisselle, bah, ça sera pas propre. Et la vaisselle ne sera pas propre. Donc ça c'est... Voilà, donc on va faire notre mayonnaise. La mayonnaise. Allez hop, c'est parti. Qui c'est qui a les muscles? On va essayer. En fait, voilà. Mais sinon on appelle les hommes. Hein. Vu qu'il n'y a pas de questions, il oui est d'ailleurs, disponible pour, moi je crois qu'il les lit tout seul et puis en fait il est en train de se régaler C'est avec ça. les questions. On le voit Nous les sourire, pose. on le voit sourire, mais il rigole tout seul. il ne dit rien. Qu'est-ce qu'elles sont en train de lui raconter? On se demande. Alors, il nous faut le jaune. Parfois on peut aussi faire la maillot avec le entier, hein, c'est plus léger. Mais comme Nolwenn va faire un bon dessert pour Pâques, oui. Je n'ai pas encore réfléchi qu'elle m'a pris au dépourvu. peut-être qu'il lui faut les blancs d'œufs. Mais oui, du coup, je les garde. Donc là, j'en ai déjà 2. Voilà, on va rajouter, hop là, notre blanc. Et je vais garder le jaune. Voilà. Et du coup, je vais les remettre sous Be Safe. Comme ça, je sais que je suis tranquille et quand j'en ai besoin, ben,
Oui. Je peux m'en servir quand je veux en fait. Il n'y a aucun risque. Et les blancs d'œufs sous vide, hein, ça se garde, ça se garde. Vraiment, moi j'en ai déjà eu plus d'un mois sans aucun souci. Oui, Alors, moi aussi, ouais. Vraiment, ça c'est, on est tranquille. Alors, je vais prendre un peu de moutarde. Le petit pain. Et voilà, c'est magique. C'est vrai que ça c'est bien. Voilà. Alors, la mayo peut se faire, bien entendu, avec l'œuf entier. À vous de voir si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger. Un tout petit peu de vinaigre. Du vinaigre alsacien, mais fort. Et après, tu rajouteras du sel et du poivre. On peut le faire tout à l'heure, c'est pas vraiment urgent. Voilà, donc moi je vais commencer par battre. Tu vas me mettre en fait de l'huile en filet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la mayonnaise au cooking, mais en fait dans la cooking, on laisse, tu peux y aller doucement en filet. On va mettre, voilà, comme ça, si tu peux continuer comme ça, c'est génial. On met l'huile en filet par le couvercle et on laisse le capuchon dessus. Du coup, vous voyez comme Nolwenn, elle me met là l'huile en filet. Et bien donc dans le cooking, c'est pareil. L'huile tombe doucement sur l'œuf et va foisonner en fait la mayonnaise. Donc, tu vois là, elle prend déjà. Hein, donc ça, c'est génial. Parce que la petite cuillère magique, mine de rien, ça coûte rien, j'ai envie de dire. Hein, mais c'est hyper pratique. Hein. Vous montez un blanc, vous avez juste besoin de monter un tout petit peu de crème. Franchement, c'est génial. Après, la mayonnaise, ça c'est une question de goût. Vous la voulez plus ferme ou plus fluide, hein, ça dépend maintenant avec des asperges. Moi, j'ai pas envie d'avoir une mayo qui est du béton, quoi. Donc, parce que déjà, l'asperge... la mayonnaise. C'est ça, on la casse, voilà. et après ça nous énerve. Voilà, ça nous énerve, on a perdu la pointe, on mange que le reste. Donc du coup, voilà une mayo comme ça, vite fait, ça ne demande pas de temps. Et puis si vous n'avez pas envie, vous, de tenir la cuillère magique, eh ben, vous mettez votre mari à contribution, hein, pas de souci. Voilà, génial. Alors encore un tout petit peu, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on la dresse à la poche, celle-là. Voilà. Voilà, tu peux déjà t'arrêter. On va vite montrer. Hein, vous voyez là, on a une belle maillot. Et en fait, là, on ne va pas pouvoir tricher parce qu'on va la dresser tout de suite sur la terrine. On peut pas dire on la met vite au frigo d'un saut ou l'autre. Non. Alors, tu peux mettre du sel et du poivre. Regardez, elle est super. Hein, donc, Nolwenn n'avait jamais fait encore de maillot à cuillère magique. Non. Et souvent, en fait, c'était vraiment une envie que j'avais de la montrer. Parce que souvent, on me dit, mais non, c'est pas possible. Et en fin de compte, ça ne demande même pas de... C'est bon. Même pas une difficulté. Voilà. C'est absolument pas un problème. Voilà. Donc, tu peux préparer la poche si tu veux bien. Je mets juste un tout petit coup encore d'huile. Voilà. Quelqu'un demande les proportions et la recette des petits pains. Alors, donc pour les petits pains, vous avez, c'est la recette des chefs, hein, c'est la recette Guy de Marle, 500 g de farine, blanche, complète, un mélange de graines, n'importe, 320 g d'eau, un sachet de levure gourmandise pain, oui, avec le sel, ou sinon, une levure classique, il faudra rajouter 10 g de sel. Et puis vous mettez à tiédir l'eau dans le cooking, et on rajoute, on pétrit, et c'est tout. Oui, en 3 minutes, c'est fait. Oui. La grosse douille cannelée ou la petite? Alors, tu peux prendre la petite cannelée peut-être. Alors du coup, poche à douille en nylon, très pratique. Elle est souple, elle est lavable, réutilisable, elle résiste bien dans le temps. Et du coup, là, on utilise les douilles interchangeables. Donc, j'ai mis le pas de vis à l'intérieur. Comme ça, on va pouvoir visser notre douille. Et si jamais on a envie de faire finalement avec la petite douille et après avec la grande, et on peut changer en cours d'utilisation. On n'a pas besoin de vider la poche pour, c'est ça. pour remettre. On tourne, on appuie pour bloquer et on la met dans le support cul de poule qui est très pratique parce que du coup il est bien adapté. Support poche. Ouh là là, il y a un œuf de poule dans la mayonnaise, hein, on va dire ça. Support poche à douille. Ça me rassure. Moi qui raconte toujours des bêtises.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et trop de soleil aujourd'hui, je pense que ça a grillé quelques neurones. Support poche à douille, donc très pratique parce que la bonne taille pour la poche à douille. Et ça permet voilà, de bien rabattre les bords et de ne pas en mettre partout, ou pas de galérer avec un verre ou un vase. Ou, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez à tout moment remettre la poche. Il suffit de mettre la tête vers le haut de la douille et en fait, rien ne coule. Ça, c'est génial. Je te laisse mettre la maillot dans la poche. Et du coup, moi, je vais reprendre le racloir. Donc là, la terrine a été cuite dans le moule bûche Savarin. Et celui-ci, si vous voulez, parce que cette terrine va être mangée froide, par nos soins ce soir. Et là, du coup, je l'ai faite à cuire dans le moule bûche Savarin. Ce moule est fantastique, hein. Vous pouvez vraiment l'utiliser aussi bien pour un gâteau, pour faire une terrine, pour faire une mousse, pour faire un entremets. C'est vraiment pas un souci. Et vous voyez, en fin de compte, il n'y a absolument rien qui reste collé. Donc ça, c'est génial. Sans farine, sans beurre, sans graisse. Oui. Et on n'a pas besoin de cette graisse qu'on rajoute qui souvent brûle au bord et qui donne un goût un peu fort de beurre brûlé. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Et ça économise encore de la matière grasse. Ça, c'est génial. Voilà. Le racloir, on l'utilise aussi pour pousser la préparation vers le bout de la poche à douille. Pour ne pas en perdre finalement sur tout le long de la... Oui. Donc on va prendre la poche comme ça, on la coince, on la pose directement vers le haut, comme ça on a juste besoin de pousser un tout petit peu et on va dresser donc là notre maillot sur la terrine. Donc c'est vraiment hyper agréable donc à faire et on va garnir ça. Et voyez là maintenant il me reste de la maillot. Si tout à l'heure je peux encore en mettre sur une assiette ou n'importe, je mets la tête vers le haut et comme ça, ça ne coule pas. Alors que si vous allez dans un pichet, tout s'écroule et on n'arrive plus à trouver. Voilà, écoute, on va commencer la déco. On va faire un petit nid de Pâques, hein, puisque c'est le moment. Oui, bientôt ce week-end. Voilà. On va essayer de faire une petite cagette. Alors, on va faire un petit carré, je te laisse déjà mettre. Il y a des questions? Non. Nous avons des petits piments, alors ça c'est juste pour la déco, hein, que j'ai découpé comme ça en petites fleurs. Voilà, Nolwenn est en train de me faire une petite cage. Donc, moi j'ai pas beaucoup de patience avec mes doigts, pour que ça aille vite, toujours très vite. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça aussi dans une équipe. Chacun a ses qualités et puis l'autre peut toujours aider quand on n'arrive pas. Donc ça c'est génial. Attends, peut-être que ça suffit pour mettre mes œufs. Sinon il faut appuyer un petit peu. Oui, on va appuyer un peu. Ouais. Sinon on met la ciboulette en fait. Hop. Attends, je vais mettre mes petits œufs. Tac. J'ai aussi du persil. Ouais, je sais pas. La déco, c'est pas trop mon truc, hein, je dois avouer. Mais bon, j'ai préparé de beaux petits légumes. On va faire quelque chose de sympa. Et j'ai aussi quelques tomates. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais cherché, mais il n'y en avait pas encore. Tu sais, des fleurs de courgettes, ça c'est super joli. Ah oui, c'est joli. Quand tu es là-dessus. Voilà, donc là on va terminer la doigt. C'est bon. Trop mal. Ouais. Et puis à la limite, on va enlever celui-ci, ici, on va le mettre ailleurs. Un peu. Hop là, j'ai détruit ta cage. J'ai détruit ta cage. Voilà. Allez, un peu. Tu veux pas de questions? Ils sont en train de manger avec nous. Hein. Vous êtes endormis ou on explique trop bien? Je pense que les gens sont en train de manger là en même temps. Ils se disent... Ils prennent l'apéro, ils prennent le mojito. Voilà, que nous on n'a pas d'ailleurs. Dans une pipe. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, c'est l'œuf, en fait, il faudrait qu'il soit vert parce qu'on n'a pas la couleur, le contraste. Ou alors, on aurait dû faire une mayonnaise verte. Ça aurait été bien aussi. Voilà.
Hop. Et c'est vrai qu'avec des fruits, vous faites ça avec des fruits, c'est juste génial. Hein. Ah, mais on aurait pu faire un truc, tu sais, comme une barrière. Maintenant que ça vient. Mais oui, voilà. Allez, c'est pas grave. Une tête de lapin. Oui, voilà. Les yeux, les oreilles. On aurait mis un petit lapin. Et voilà. Hop. Vous voyez comme c'est joli. Voilà. Et ça, ce sont des petites choses hein, qui ne demandent pas beaucoup de travail, mais qui sont toujours très appréciées. Hein. On vous fera une photo tout à l'heure. De toute manière, Nolwenn va faire ça avec son appareil. Oui. Génial. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Déjà, alors du coup, merci d'avoir été présent. J'ai pas fait attention à combien on était ce soir, mais merci d'avoir... 50. 50. Bonjour voilà. tous les 50. Voilà. Merci pour votre présence, merci à chaque fois voilà, pour vos commentaires, pour vos pouces, pour vos cœurs. Ça fait toujours plaisir. Et puis comme on l'a dit pendant ce live, merci vraiment du fond du cœur de partager ma page et surtout d'inviter vos amis. Quand vous allez sur ma page, voilà, vous pouvez aller sélectionner inviter des amis. Et parce que voilà, j'ai besoin de me faire connaître. Dans ces conditions actuelles, c'est compliqué. Et du coup, voilà, de me faire connaître en tout cas auprès de personnes qui n'ont pas déjà une conseillère. Ou bien qui ont déjà une conseillère, mais voilà. qui peut-être ont envie aussi de changer. Parce que parfois, c'est bien aussi d'avoir une autre approche. Quand on a maintenant, par exemple, une conseillère, on se dit, bah tiens, c'est fait autrement. On va bien d'un restaurant à l'autre. On ne va pas toujours que dans un seul restaurant. Voilà. Donc, c'est bien aussi de voir une autre manière. Et moi, j'ai qu'une envie de vous le dire. Donc, merci pour vos partages et merci de faire connaître donc mon équipe parce que franchement, vous avez vu le beau travail que Nolwenn a fait au niveau de la vidéo de notre équipe. C'est juste fantastique. Hein. Donc, voilà, j'ai envie de dire, elle mérite vraiment le succès. Donc, merci à vous. Merci pour votre présence et merci pour tout ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. Et puis, donc, tu passes encore une commande aujourd'hui. Je crois que tu valides encore aujourd'hui une commande. Une commande ce soir. Voilà. Et puis, du coup, avec le high cooking jusqu'à ce soir. Une toile de vous avez cuisson. la toile de cuisson offerte. Attention jusqu'à ce soir. Et donc, Nolwenn, tu peux prendre la carte bleue en 4 fois. Oui, hein, c'est donc, ça. Ça, c'est aussi hyper pratique. Hein. Oui. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, faites-vous plaisir parce qu'en ce moment, il faut se faire plaisir à la maison. Ça, hein. Donc, exactement. voilà. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis beaucoup de plaisir, une belle fête de Pâques. Prenez bien soin de vous. Moi aussi, voilà. Très belle soirée, très belle fête de Pâques. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle recette. Voilà. Et puis pour cette fameuse recette, ça y est, j'ai oublié l'alcool. Au curaçao, voilà, oui, le gâteau vert amande. Oui, je vous la ferai du coup. Voilà. Ça marche. À bientôt en tout cas. Au revoir.